Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de K-drama et on va pas forcément parler de K-drama dans le bon sens du terme, puisque on va juger des K-dramas. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner vos K-dramas préférés. Donc d'ailleurs merci, vous avez été hyper nombreux à me donner vos K-dramas préférés. J'en ai sélectionné quelques-uns, donc forcément ceux que j'ai déjà vus pour pouvoir avoir une critique. C'est mieux. Je vais juger vos K-dramas ou peut-être pas. Qui fait cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire que vous voulez une suite et je sélectionnerai d'autres K-dramas pour une future vidéo. Let's go! Un chef-d'œuvre. Donc Kim Bong-joo est une athlète spécialisée en haltérophilie. Jun Jong-young est un étudiant spécialisé en natation entré sur le campus de cette école d'athlètes et suivez ces jeunes sportifs dans leur quotidien où se mêlent rêve, espoir et romance. Alors franchement, honnêtement, je crois que ça fait partie de mes meilleurs K-dramas, de tous les K-dramas que j'ai regardés. Donc j'en ai regardé énormément puisque ça fait depuis 2014 que je regarde des K-dramas. C'est l'un des meilleurs, alors pas au niveau de l'histoire en soi, mais je sais pas, c'est un K-drama qui a une vibes. C'est une bulle de bienveillance, je sais pas, c'est une bulle de... On est bien quoi, c'est vraiment quand on se sent pas bien, on regarde ça, c'est hyper chill et on s'y sent bien quoi. Bong-joo et Jun Jong-young, pour moi c'est le couple genre goal. Pour moi, la vision que j'ai d'un couple c'est vraiment eux, ils sont trop mignons et le fait de savoir qu'en plus, information pour ceux qui ne le savaient pas, c'est qu'ils étaient en couple dans la vraie vie et ils ont été en couple pendant assez longtemps. Ils ont dû se séparer parce que leur emploi du temps était trop surchargé, que du coup leur mode de vie ne correspondait pas ensemble, mais ils étaient ensemble les gars. Et comment tu veux... Enfin, quand tu sais que tu regardes un K-drama en sachant qu'ils sont ensemble dans la vraie vie, mais tu sais, t'as ce petit truc où dès que juste ils touchent les cheveux, t'es en mode oh, trop mignon, oh là là. Et genre t'es là, t'es comme ça dans ta couette, trop excitée. En plus d'avoir un couple goal, on va pas se mentir, au niveau amitié, c'est un peu un goal aussi. Parce que son groupe d'amis, là, avec les trois filles, du coup, mais ils sont où mes amis comme ça, là? Je lance un appel. Moi, je veux dire swag tous les jours. Moi, je veux dire swag à la moindre occasion. Franchement, c'est génial. You! Swag! 아, 세 판! 아, swag! swag! Franchement, c'est un mood. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez surtout pas à le voir. Sur une note de 10, je mettrais 9 sur 10. Alors, je mettrais pas 10 parce que honnêtement, l'histoire est cool, l'histoire est chill. Vraiment, c'est un K-drama à regarder tranquillement, genre sans se prendre la tête. On a envie de penser à rien, on a envie d'avoir du chaud au cœur, du baume au cœur. On regarde ça. Mais en vrai, après, il n'y a pas une histoire vraiment réfléchie dessus. Mais vraiment, juste pour la vibes, je mets 9 sur 10. Nevertheless. Ah, il y a des choses à dire hein, sur Nevertheless. Je pense que je vais me faire des ennemis. Clairement, je vais me faire des ennemis, je pense. Alors, résumé pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le charme d'un camarade de son école d'art, Park Jae-yoon, entraîne une jeune fille qui ne croit pas à l'amour, Yunabi, dans une relation ami-amant. Ces barrières semblent alors se briser une à une. Bah, tu m'étonnes que ces barrières se sont brisées, hein. Clairement, ces barrières se sont bien brisées, hein, on va pas se mentir. Park Jae-hoon à la poubelle. Voilà. Enfin, alors, à part son tatouage de papillon dans le cou qui est excellent, je ne le supporte pas ce mec dans ce K-drama. Alors, l'acteur est incroyable, je l'aime d'amour comme acteur. Il a joué dans Sweet Home, j'ai kiffé Sweet Home. 이제 좀 솔직해져 봐. Le Toxic Boy vraiment à son haut level quoi. J'avais envie de le claquer à chaque épisode. Là, clairement, j'étais pour le cuisinier hyper mignon, hyper gentil, prêt à réparer son cœur, vraiment. Pourquoi il a choisi l'autre là?
안아줘도 돼? J'ai été hyper déçue de la fin. Je trouvais que la fin c'était un peu... J'étais un peu sur mes fins. Ça a mis un fantasme sur les toxic boys. Ça m'a saoulée. Et elle aussi elle m'énervait, Nabi, hein. Elle aussi elle m'énervait à chaque fois de tomber dans le... Elle retombait comme une feuille. Genre il se joue de ta tronche pendant 15 épisodes là. Et tu retombes dessus. Tu retombes dedans alors que t'as quelqu'un de bien à côté et tu vas vers lui. Non, moi je ne suis pas de votre clan. En fait, l'histoire est basée sur une relation toxique. Ce qui fait que du coup, moi ça m'a pas trop plu parce que j'étais énervée plus qu'autre chose en fait. Je mettrai un petit 6 sur 10. C'est un K-drama que je vais retenir. Je vais m'en souvenir parce que justement, ça change. Ça change clairement. Mais je vais pas m'en souvenir de manière positive forcément. Donc un 6 sur 10. Trop beauty. Je ne sais, j'arrive pas à dire true beauty. True beauty. Je crois que ça a été le meilleur K-drama de 2021 que j'ai regardé. Moi j'adore, de toute façon moi je suis team romance. Je suis gaga d'amour, d'accord? Je suis amoureuse de l'amour. Complexée par son apparence, Jo Kyung a pris l'habitude de se cacher derrière une épaisse couche de maquillage. Dans sa nouvelle école, elle rencontre Lee So-ho, un camarade de classe qui devient rapidement le seul à connaître son vrai visage. Alors comme d'habitude, on ne choisit pas le personnage que je veux, donc ça c'est un petit peu la déception. Alors moi je regardais le webtoon avant le K-drama. Je me suis mise à le regarder parce que j'étais en manque de K-drama, je savais pas quoi regarder. Et en fait c'est devenu une drogue. Genre j'arrivais pas à arrêter de... Je pensais qu'à ça. À True Beauty. Voilà, je sais pas le dire, mais voilà, je pensais qu'à ça. Seo Jun. Alors quand je l'ai vu dans son rôle de bad boy canard, mais c'est mon ultra-bias en acteur. 숨을 쉬는 싸움으로 될 급이냐? 3번으로 찍었는데 대박. Ceux qui me connaissent sachent que je suis rarement en crush sur des acteurs coréens ou même acteurs en général, des hommes. Je suis genre rarement en crush, je suis pas du genre à regarder le physique et tout. Non mais alors là, je fonds complètement devant son charme. J'ai bien aimé Suho, alors je suis pas fan. On va pas se mentir, ils vont très bien ensemble. Mais moi j'aurais préféré... je trouvais que Seo Jun, il agissait, vous voyez, il agissait en cachette pour la rendre heureuse et je trouvais qu'il avait plus d'agissement par rapport à Suho, donc ça m'a un petit peu, voilà, j'étais en mode oh c'est toujours les plus gentils qui sont niqués. J'aurais aimé avoir un petit bisou. Alors la scène quand ils font leur shooting photo avec Seo Jun, donc voilà, je mettrai un 9 sur 10 aussi. Ganmi Ray est complexée par son apparence physique. Avant d'entamer son cursus universitaire, Mireille subit une chirurgie plastique qui la changea complètement. Cependant, elle est toujours pointée du doigt et se fait même appeler Gangnam Beauty. My ID is Gangnam Beauty. Gros flop. Alors... là, je vais me faire des ennemis. Je vais dire un truc qui va me mettre des gens à dos. Je le sais, je le sens, le chanteur de Astro, je ne le trouve pas bon en acteur. Pour transférer des émotions, voilà, je sais pas. Je suis désolée. Je vais me mettre des gens à dos, mais Eunwoo, non. Aucune émotion, ce K-drama. Franchement, si je dois le dire en 3 mots, c'est ennuyant, pas d'histoire et pas d'émotion. Si je dois mettre une note, ce serait 2 voire 3 sur 10 max. Désolée. Cinderella on the Phone Nice. C'est un K-drama qui n'est pas du tout
qui n'est pas énormément connu parce que je crois qu'il n'est pas sur Viki, mais il n'est pas non plus sur Netflix. Mais après, vous pouvez le trouver en streaming. Gros coup de cœur, je l'avais regardé il y a très longtemps et c'est le genre de K-drama qui me reste dans ma tête. Une jeune fille vivant sur sa cruelle belle-mère et belle-sœur est engagée par un vieil homme pour s'installer dans un beau manoir afin de s'occuper de 3 jeunes hommes riches. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est vraiment un K-drama chill de romance. Après, je suis toujours déçue. Alors moi, comme je vous le dis, j'ai vraiment la chatte pour aimer les personnages qui ne sont pas choisis. J'adore me faire du mal, voilà. Pour résumer, j'adore me faire du mal. Donc ce qui fait que du coup, elle n'a pas fini avec celui que je voulais. Moi je kiffais le gars mystérieux et qui aime un peu en discret. Donc celui-là. Désolée, les noms je ne sais plus. Mais elle n'a pas fini avec lui. Donc je suis quand même assez déçue de ça. Franchement ils font des choix... 수다 널 위한 걷는 눈내 코에 입술 도진 너만의 것 헝클어진 머리마저 어쩜 그리 아름다워 너울 때나 화를 낼 때마저 너무 예뻐 말 only you know 믿기 힘든 행복을 영원히 늘 살아가 You're the only one for me 이면 안돼 나를 살게 할 단한 Je veux bien récupérer les cœurs cassés par contre. Il n'y a pas de souci, venez à moi, je vous donne plein d'amour. Vraiment un bon K-drama, j'ai pas grand chose à dire sur ça, ça se mange. Le K-drama, il se boit en fait, genre tu enchaînes les épisodes aussi sans t'en rendre compte, c'est hyper chill, c'est hyper mimes, c'est trop mignon. Les hommes ils sont trop mignons, alors plus il y a d'hommes qui sont amoureux d'une fille, plus je kiffe, même l'inverse hein, quand il y a plein de gens qui kiffent une personne, je suis là en mode oh c'est trop bien, qui va choisir, oh j'adore, oh mon dieu. Enfin bref, je suis trop gaga en fait de ce genre d'histoire. De 7 sur 10, l'histoire est chill, voilà, c'est cool. Après le meurtre de son père, une femme vengeuse place sa confiance dans un puissant patron du crime. Elle entre dans la police sous sa direction. My name. Ah, my name. Faut dire que j'étais très énervée, que j'ai beaucoup pleuré pour ce K-drama. Ça change en fait des histoires d'amour. Là, il y a quand même de l'action. Et en fait, je trouve qu'ils mettent en avant la femme forte. Et ça, j'adore ça. Ce que j'adore dans ce K-drama, c'est que l'histoire est hyper touchante. Il y a une histoire hyper réfléchie, on s'attend pas du tout à chaque épisode, on s'attend pas à ce qui va se passer. Surtout, on s'attend pas à une scène, hein, je pense que ceux qui l'ont regardé vont comprendre, qui m'a fait pleurer. J'ai dû mettre pause pour me remettre de mes émotions. Et j'espère qu'il y aura une saison 2. Donc voilà, donc une note, je mettrai un petit 8 sur 10. Voilà. Déguisé, Harry se rend à un rendez-vous arrangé pour dissuader un prétendant, mais la situation dégénère lorsqu'il s'avère être son PDG et lui fait une proposition. Déjà le résumé il est trop drôle parce que déjà vraiment au début je me suis tapé des barres. L'actrice principale est hyper drôle. Vraiment c'est vraiment des situations trop drôles. Il y a aussi du coup le secrétaire du PDG et la copine de la fille déguisée qui font un très très beau couple. J'aurais aimé qu'il fasse une histoire un peu plus sur eux, mais franchement trop mignon. Adoré comment la fille déguisée réagissait au traumatisme du PDG du coup, parce que j'ai trouvé ça genre hyper touchant et on se rend compte qu'en fait des fois il y a des gens qui font des choses qu'on s'en rend pas compte, qui font des choses pour éviter de nous froisser ou de nous blesser ou voilà de faire des choses qui seront néfastes pour nous et en fait on s'en rend pas compte et du coup des fois c'est bien de mettre le nez là-dedans, de bien réfléchir et de se rendre compte de ces petits gestes peut être grand au final pour l'intention et les sentiments qu'éprouve la personne pour nous. Donc non, c'est un bon K-drama, pareil, chill à regarder. Si vous avez envie de regarder quelque chose qui se boit, cucu, je ferai une note de 7 sur 10 sur ça parce que pareil, c'est pas un K-drama, je regarderai une deuxième fois. Mais j'ai bien kiffé de le regarder. Won Yoo-woo est une jeune avocate atteinte du syndrome d'Asperger. Elle possède un QI élevé, une mémoire impressionnante et un processus de pensée merveilleusement créatif, mais elle a du mal à gérer les interactions quotidiennes. En gros, c'est un avocat autiste
qui intègre un cabinet d'avocats et qui du coup doit faire face aux problèmes quotidiens qu'un autiste peut subir. Et en fait j'ai trouvé ce K-drama hyper touchant. Franchement des fois j'avais envie de pleurer pour un rien. Genre juste le fait qu'elle compte avant de rentrer, genre j'étais en mode elle est trop mignonne. Juste le fait qu'elle parle trop vite quand elle se présente en disant Woo you woo, ça se dit à l'envers comme à l'endroit. Franchement elle était trop mignonne. Et je l'ai bu avec mon copain, on l'a tout regardé. 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우. 역삼요? Si vous voulez regarder un truc à pleurer parce que vous êtes touché mais pleurer de joie, il y a aussi une histoire d'amour dedans qui est incroyable. D'ailleurs l'acteur, mes gros cœurs sur lui, il a joué aussi dans My First Love que j'ai adoré. L'épisode en fait c'est une affaire juridique. Et on voit la façon dont elle gère les affaires. On voit aussi l'évolution des regards des autres vers elle. Donc quand elle arrive, elle est hyper décrédibilisée parce que c'est une handicapée, parce qu'elle ne saura pas faire ça, parce qu'elle a dit des choses qui sont incohérentes, alors qu'au final elle connaît les lois sur le bout des doigts. Et du coup au fur et à mesure elle montre à ses collègues qu'elle est impressionnante et qu'il ne faut pas se fier à une personne qui d'apparence paraît bête. Voilà, et franchement c'est un K-drama avec une belle morale et on peut se mettre à la place, entre guillemets on peut, parce qu'on ne sera jamais à la place d'un autiste, on ne vivra jamais ce qu'il subit au quotidien, mais en tout cas on peut mieux appréhender et puis avoir un petit peu entre guillemets de l'empathie pour eux et être beaucoup plus patient. Donc moi j'ai vraiment kiffé ce K-drama, il a une belle morale et vraiment je suis quand même assez triste qu'il soit fini en vrai, parce que c'est le dernier K-drama que j'ai regardé, donc je l'ai fini ce week-end et moi j'étais trop triste quand même. J'étais hyper triste, mais bon. Une note de 8 sur 10. Je pense que je vais arrêter là, j'aurais kiffé parler plein d'autres K-dramas, j'ai plein de choses à dire. En soi ça va, je m'attendais à plus critiquer, mais ça va, j'ai pas trop critiqué, je sais pas. Bon, je pense qu'il y en a quand même qui vont me détester parce que j'ai dit des choses sur leur acteur, voilà. Mais j'ai kiffé. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous voulez avoir une partie 2 que je fasse, parce que j'ai pas eu l'occasion de tout dire. En fait il y a énormément de K-dramas où j'ai envie de parler, mais sinon la vidéo elle va durer 30 minutes et j'ai pas forcément envie qu'elle soit longue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 200 d'ailleurs, merci pour ça, vous êtes des amours, à me suivre au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à activer la cloche, et puis on se reverra dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et bye bye.